Alors le crédit dont nous bénéficions, nous l'avons construit par la qualité de notre travail. Autrement, nous n'aurions pas passé une trentaine d'années, Claudie Siard et moi, en prime time sur ces antennes. En ce qui me concerne, 32 ans, dont 16 en quotidienne et 16 en bi-hebdomadaire, parfois avec 3 magazines différents dans la même semaine. Médias d'Afrique, Archives d'Afrique et Afrique Plus. Et plus tard, le débat africain. C'est un record sur cette antenne. Et tenez-vous bien, sans aucune plainte ou procès en diffamation, alors que je faisais des émissions sensibles de politique et d'histoire contemporaine. Alors, la crédibilité, je crois la mériter largement par mon travail. Et je suis parti volontairement pour faire autre chose de plus intéressant pour moi. Mes patrons en redemandaient, figurez-vous. Et Claudie Siard, qui est là depuis aussi longtemps que moi quasiment, malgré vos pressions, personne n'a osé lui demander de partir ou diminuer son temps d'antenne. Ce qui traduit le poids qu'il représente et le bénéfice qu'en tire RFI. On sait la pression que vous exercez dans le sens de le voir partir. Et puis vous écoutez parfois des éditos de Claudie Siard, ou vous écoutez ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux, et vous vous dites que c'est pas tout à fait acceptable non plus. Au-delà de ces accusations sur nos personnes, ce qui est encore plus insultant pour les Africains, c'est cette propension à mettre toutes leurs réflexions, toutes leurs remarques sur le compte de la propagande russe. Ils seraient tous sous influence de Moscou, Pékin, Ankara et même Téhéran. Une infantilisation qui traduit le regard, la perception que vous avez, Madame l'ambassadrice, de l'Africain, et avec vous, vos patrons.